Voilà, j'arrête là parce que je voudrais quand même prêcher un petit peu ce matin, vous partagez la parole quand même, c'est important. Hein. Euh, voilà. Donc je voudrais lire avec vous dans l'Épître aux Galates, chapitre 1, d'abord pour faire un rapide tour des Galates. Les Galates, c'était un peuple qui avait saisi le Seigneur et puis tout d'un coup, ils se sont écartés, ils sont retournés à la loi, ils sont retournés après des principes et puis ils sont détournés de la vérité. Épître de Paul aux Galates, chapitre 1, verset 6. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » C'est terrible. Ils avaient bien commencé par l'esprit et puis ils étaient en train de finir par la chair. Frères et sœurs, ça c'est la réalité de l'évangile. Ça peut être tellement la réalité dans nos vies. On peut avoir commencé par l'esprit, on peut avoir été être saisi par l'évangile, vivre des grandes choses pour l'évangile, puis d'un coup, on s'éloigne, on se perd et on retourne dans les choses de la loi, on retrouve dans les choses des principes, des choses comme ça qui nous éloignent du Seigneur. Vous savez, si ça existait déjà au temps de Paul, qui était sûrement un serviteur de Dieu de tout son cœur, qui prêchait l'Évangile, et si c'est écrit dans la Bible, c'est pour notre édification, c'est pour dire, attention, chacun de nous, nous pouvons commencer par l'esprit et finir par la chair. Nous pouvons nous détourner du vrai évangile. C'est pourquoi on doit veiller. C'est pourquoi on doit laisser le Seigneur travailler notre cœur et être certain aujourd'hui que je suis sur le bon fondement, la mort et la résurrection du Seigneur. Parce que si je suis à côté, je suis en train de mélanger toutes les choses et je suis en proie d'être sur un toboggan, partir à grande vitesse vers le monde et me perdre, finir ma vie. Et vous savez, le plus grand perdant, c'est vous d'abord. C'est votre vie, c'est votre avenir. Je vois tellement de gens qui sont malheureux, qui sont finis. Mais nous avons l'évangile, nous avons la solution, nous avons la grâce de Dieu. Alors, Paul va expliquer tout ce qui s'est passé. Enfin, je vous invite, on n'a pas le temps parce qu'il est déjà passé l'heure, il est déjà l'heure bien avancée, mais je vous invite à lire cet épître de Paul aux Galates, mais je vais simplement revenir sur Galates 5, 1, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Est-ce que vous êtes Galates 5, verset 1 ? Ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Ne vous mettez pas sur le joug de la tradition, ne vous remettez pas sur le joug du passé, comme si nous étions coincés par nos habitudes, par les façons qu'on a héritées de nos pères, nos traditions. Non, il ne faut pas se vivre sur ce joug-là. Il faut vivre par l'esprit. Alors, eux, ils cherchaient la loi, ils étaient retournés vers la loi. Verset 4, il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Je veux vraiment que personne ne soit déchu de la grâce, mais que chacun puisse rester dans la grâce de Dieu, c'est-à-dire s'attendre toujours au Seigneur, quoi que soient les situations par lesquelles on passe. C'est-à-dire avoir dans son cœur de ne pas venir au culte parce que c'est dimanche. Non, je viens au culte, c'est pour entendre le Seigneur, pour voir ce qu'il a à me dire aujourd'hui, pour ouvrir mon cœur et recevoir de lui cette vraie parole qui va changer ma vie et qui va la transformer. Mais on peut être tellement traditionnel, on peut tellement dire « Ah, ben moi je suis dans une église, je suis dans une grande église, une église bien et tout ça ». Ça ne suffit pas, ce n'est pas l'église qui vous sauve, c'est l'œuvre de Christ dans votre vie. Donc, je reprends le témoignage que je vous disais tout à l'heure de cet homme-là, de Madagascar, qui a fait ce film. Je vous invite à aller voir. Hein, vous avez sûrement reçu un email, si vous êtes dans ma base d'email, qui donne ce film « Mon miracle ». Regardez. Il y a 570 personnes qui ont été voir hier, mais sur 8000, il y a encore de la place. Et donc, vous pouvez aller voir et retrouver tout ce qui est dit. Parce que cet homme-là, il était dans la chair, il croyait pourtant être converti, mais il ne connaissait pas le Seigneur parce qu'il vivait encore dans le péché. Mais gloire à Dieu, Dieu est intervenu. Allez, Galates 5, verset 13. Frères, si vous êtes appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair.
Oh là là, mes frères et sœurs, on est libre. Personne ne mettra la main sur vous. Personne ne vous montrera du doigt en disant ben, « mon frère, ma sœur, tu es dans le péché ». Non, c'est le Saint-Esprit qui vient nous convaincre. C'est l'Esprit de Dieu qui vient et qui montre « mais non, ce que tu fais là, c'est pas bon, c'est pas la gloire du Seigneur. Là, tu es parti sur un chemin qui n'est pas le bon chemin. » Autrement, c'est les moralisateurs qui viennent et qui vous montrent du doigt. Non, le Seigneur vient et il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et ça, mes frères et sœurs, c'est le plus grand cadeau qui puisse nous arriver dans notre vie. Tout d'un coup, vous faisiez des choses par habitude, et tout d'un coup, le Seigneur vous parle, et là, dites, oui Seigneur, c'est pas ton plan, c'est pas ta volonté. J'ai entendu il y a quelques années le témoignage d'un homme qui était poissonnier à Beaune. Il s'appelait Guetfossé. C'était vraiment le français traditionnel. Et il y avait une dame chrétienne dans sa boutique qui essayait de lui donner des traités. Alors il demandait du papier d'emballage. Elle prenait des livres chrétiens, des revues chrétiennes, et puis elle les emballait, elle lui donnait. Et puis un jour, il est touché par le Seigneur. Et sa vie, non, n'est pas encore changée, mais il sait qu'il n'est pas dans le plan de Dieu. Parce que c'est un français traditionnel. Tous les midis, il est au bistrot, juste en face de sa poissonnerie. Et tous les midis, il est en train de boire son Ricard. Puis un jour, il est là en train de boire son Ricard, affalé au bar, et le Seigneur lui dit « Qu'est-ce que ça a changé, ta vie chrétienne, depuis que tu me connais ?» Et le Seigneur peut nous poser la question « Qu'est-ce que ça a changé dans notre vie depuis qu'on le connaît ?» Et cet homme-là, quand il a entendu la voix du Seigneur, il dit « Je suis parti, j'ai laissé mon verre sur le bar, et si le barman ne l'a pas ramassé, il y est toujours. » Et ce gars-là, il est parti, après il était missionnaire, il est parti en Afrique. Mais on s'habitue tellement. Vous savez, quand les gens pensent « Oh, c'est bon d'avoir le Seigneur, ça me donne quelque chose en plus. » Mais si ça ne change pas ma vie, je passe à côté. Mais quand j'entends la voix du Seigneur qui me dit « Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ?» Mais si je ne peux pas lui répondre « Seigneur, ça a changé tout », c'est que j'ai un problème. C'est que j'ai gardé mon ancienne vie. C'est qu'il y a encore des choses que je tolère dans ma vie et qui ne sont pas bonnes pour moi et qui pourtant, je les tolère. Mais après, je ne comprends pas l'Évangile quand Roland annonce, quand Mickey, quand Jean-Louis, quand Bruno. Je ne comprends pas tout ce qu'ils me disent. J'ai l'impression que ça rentre là et ça repart là. Mais quand le Seigneur nous parle et qu'on entend cette parole du Seigneur et que ça nous transperce, il n'y a plus qu'une chose à faire. Seigneur, pardonne-moi. On s'humilie, on s'approche du Seigneur, on reconnaît notre état et là, tout d'un coup, les choses s'éclairent. On comprend les choses dans l'esprit. Le Seigneur veut qu'on comprenne les choses dans l'esprit. Il ne veut pas que, frères, vous êtes appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Un prétexte pour vivre selon la chair. Vous savez, quand on a enlevé à Maurice, on a commencé à parler, la dîme, c'est rien. C'est vraiment le minimum qu'on devrait donner pour l'œuvre du Seigneur. Ben, il y a plein de frères et sœurs qui disent « Ah, super !» Je ne donne plus rien pour l'église. Ou des petits boutons de manchette ou des petits trucs, comme on donnait dans nos églises traditionnelles autrefois. Quand on était gamin, on allait à la messe, on donnait toujours les petites pièces jaunes ou je ne sais pas quoi, des petites choses. Parce que notre cœur n'était pas touché. Mais quand on est au Seigneur, notre cœur est touché. On ne peut plus jouir de cette liberté charnelle. Mais on a envie de glorifier le Seigneur. Tout ce qu'il nous donne dans notre vie, les moyens, les finances, on a envie de donner la part au Seigneur. C'est pour ça que, comme a dit le frère Richie, ce n'est pas la somme d'argent qui compte, ce n'est pas l'argent que le Seigneur nous parle, c'est notre cœur. Parce que quand notre cœur est touché, ben, il n'y a pas de limite pour le Seigneur. Si notre cœur n'est pas touché, alors on va donner le minimum, vraiment le minimum. Et on va croire qu'on a fait un grand don au Seigneur. Mais ça n'a aucune valeur devant lui. Ce que le Seigneur cherche, c'est notre cœur. Et quand le Seigneur a notre cœur, ben les 10%, les 15%, c'est pas ça qui nous intéresse. On a envie de donner davantage pour l'œuvre de Dieu. On a envie de soutenir avec notre cœur l'œuvre de Dieu. Écoutez, voilà ce qu'il nous dit. Vous êtes appelés à la liberté, cependant ne faites pas de cette liberté un prétexte de vous vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Frères et sœurs, il nous demande de nous rendre par amour, pas par la force, pas parce qu'il faut faire, pas parce qu'il faut être bien vu par le pasteur.
tout ça c'est zéro. Non, on fait ça par amour pour le Seigneur. Parce qu'on aime le Seigneur, on se met alors comme serviteur. Quelqu'un dernièrement m'écrit un top chrétien en me disant « On voudrait vous présenter, vous êtes pasteur, vous faites de la vidéo, vous faites ci, vous faites ça. Et pourquoi avez-vous tant de casquettes ?» Je ne sais pas quoi. J'explique « Non, moi je réponds « Moi, j'ai qu'une casquette, c'est celui de serviteur. » On est appelé au service, on est appelé à servir le Seigneur. Et quand les hommes veulent nous élever, il y a un piège derrière. Mais le Seigneur, lui, il nous demande d'être simplement des serviteurs, de se mettre au service les uns des autres, avoir dans notre cœur une motivation pour aider, pour participer à ce qu'il fait. On voit un besoin. Moi, j'ai mon fils qui arrive à la maison, il me voit une lumière qui est grillée, il ne va pas me dire « Papa, il y a une lumière qui est grillée ». Il va aller chercher l'ampoule et il va la changer. Un vrai fils, c'est ça. Il voit les besoins qu'il y a dans la maison. Ici, il y a des besoins, il y a des choses à faire. Et quand on ressent et que le Seigneur nous montre quelque chose, ben on se met au service les uns des autres. C'est terrible, comme nous, les Français, on veut être tous les chefs. Ah, les chefs, on veut expliquer ce qu'il faut faire. Non, il ne faut pas expliquer, là. Il y a un moment où il faut être serviteur et accepter d'être serviteur. Parce que nous, les Français, il y a un problème, 10 Français, 10 solutions différentes. Mais la mise en pratique, c'est des fois plus difficile. Mais quand notre cœur est touché, quand on a envie de servir le Seigneur, que ce soit la solution 1 ou la solution 9 ou la solution 10, peu importe, moi je sers. Moi, on me demande de faire ça, je fais ça de tout mon cœur. Moi, on pense que c'est bien, mais je fais ça de tout mon cœur. Franchement, ce n'est pas en nous ça. Il faut une œuvre du Seigneur. Il faut une intervention du Seigneur dans notre vie. Considérer l'autre comme étant supérieur à nous-mêmes. Ça, c'est rien à voir de français non plus. Hein. On se croit toujours les meilleurs. Ben, je ne sais pas, moi en tous les cas, je le pense comme ça de temps en temps. Mais vous aussi peut-être. Mais il faut avoir ce cœur du Seigneur pour dire non, Seigneur, je ne veux pas être le meilleur. Je veux être celui qui va aider. Celui qui va pouvoir donner le coup de main où là où il va y avoir un défaut. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez ce que c'est ça? Aimer son prochain comme toi-même. Alors il y a dans l'Évangile un homme qui a demandé à Jésus, un docteur de la loi, et dans Luc chapitre 10, verset 29, il a demandé à Jésus « Et qui est mon prochain ?» C'est bizarre, hein, les docteurs de la loi, les théologiens, ils ne comprennent pas ce langage-là. Parce que c'est eux, c'est des grands pontes. Ben oui, c'est eux qui ont la culture. Donc ils étaient tellement fiers d'eux-mêmes. Alors, voyons ça ensemble, Luc 10, verset 29. « Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Alors Jésus reprit la parole et lui dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Verset 31, « Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, c'est-à-dire le dernier de la société en Israël. Les samaritains, c'était un peuple que les Juifs avaient trouvé quand ils étaient rentrés en Israël avec Josué, et ils les avaient gardés, au lieu de les tuer ou de les faire partir, ils les avaient gardés comme serviteurs. Ben oui, comme ça, c'est eux qui allaient chercher l'eau, c'est eux qui allaient fabriquer le pain, c'est eux qui allaient travailler, et eux, le peuple d'Israël, seraient bien tranquilles. Donc c'était les derniers. Un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion par lorsqu'il le vit. C'est son cœur qui fut touché. Il fut ému de compassion. Il s'approcha, banda ses plaies, y versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisa à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte, et soin de lui jusqu'à ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands, demanda Jésus. Alors l'homme répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Mais voilà le programme. S'abaisser auprès de ceux qui sont dans la difficulté, tendre la main, avoir un cœur qui soit touché par le Seigneur, un cœur qui veut aider, qui veut participer. Ça peut être à l'église, ça peut être chez soi, autour de nous. Il y a plein de situations autour de nous.
Et avoir ce cœur de serviteur pour aller voir la personne, l'aider, répondre à sa question, lui tendre la main, lui donner une adresse. Incroyable tout ce qu'on peut faire. Et quand il y a ce cœur-là, les gens sont touchés et ils veulent savoir et ils veulent connaître davantage du Seigneur. On n'est pas là pour répéter l'évangile, les 5 lois spirituelles ou quelque chose comme ça. On est là pour manifester un cœur. Et quand on manifeste ce cœur, le Seigneur conduit pour que des questions soient posées, pour que des choses soient posées et que la personne puisse ouvrir son cœur. Vous voulez évangéliser, les frères? Mais voilà, vivez avec votre cœur toute la semaine. Rendez service aux gens qui sont autour de nous. Manifestez un cœur. Et là, le Seigneur va vous utiliser. Allez, on continue. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Ah, j'ai tellement vu ça dans les églises. Ils voulaient tous avoir raison, chacun avait son opinion. Heureusement qu'à travers l'évangile de la croix, le Seigneur a renversé tout ce protocole ou toutes ces différences entre le pasteur et un membre. Non, nous sommes tous des serviteurs, mes frères et sœurs. Et le plus gros travail que le Seigneur a fait, ce n'est pas avec vous, c'est avec nous les anciens. Et je dis qu'on était anciens, nous, parce qu'on a fait tellement de bêtises que le Seigneur a tellement dû nous reprendre pour qu'on puisse comprendre tous ceux et toutes celles qui passent par des difficultés. Mais il y a un travail qui a dû se faire. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Comment faire pour ne pas laisser les désirs de la chair nous envahir? Il dit, marchez par l'esprit. Alors, il y avait un philosophe chrétien à l'époque un philosophe à l'époque de Paul, qui avait comme habitude, toujours quand il parlait, quand il enseignait à ses élèves, il était toujours en train de marcher comme ça. Et Paul reprend son expression parce qu'il dit, en réalité, c'est marcher continuellement. C'est-à-dire, soyez à l'œuvre, veillez sur votre vie chrétienne, demandez au Seigneur de vous conduire, de vous parler, de vous montrer son plan continuellement. Est-ce que notre drame à nous, c'est qu'on part le matin, on peut prier peut-être le matin, puis on arrive au boulot, et puis on est fatigué, et puis on rentre dans le flot, et puis il n'y a rien qui se passe, on est comme les gens du monde. Mais si on marche continuellement avec le Seigneur, on parle à nos collègues, mais on reste branché sur l'Esprit de Dieu qui nous dit « Ne réponds pas, c'est inutile, ne rentre pas dans cette mauvaise blague, ne rentre pas dans ces choses-là. Toi, tu m'appartiens, tu es mon enfant, je vais te conduire. » Et quand on marche continuellement dans une relation avec le Seigneur, il nous prévient de toutes les erreurs qu'on pouvait commettre et on devient là en communion avec le Seigneur et ça nous évite de rentrer dans toutes les œuvres de la chair que les gens du monde sont toujours en train de rentrer dedans, en train de s'enfoncer, en train de s'enliser et le péché qui nous enveloppe si facilement, dit la parole. Mais nous ne sommes pas un peuple à pécher, nous sommes un peuple à nous tenir loin du péché, toujours branchés sur le Seigneur. Marchez selon l'Esprit, mes frères et sœurs. Et quand vous avez une parole de l'Esprit, ça touche les gens, ça amène la vie. Vous savez, quand Jésus voit cette femme qui est adultère et que tous ces hommes veulent leur lancer des pierres, veulent la lapider, il dit, c'est le premier d'entre vous qui n'ait jamais péché, lance la première pierre. Mais frères et sœurs, imaginez un instant qu'on parle comme Jésus. Ce n'est pas de l'imagination, ça doit venir, ça, dans notre cœur. Le Seigneur est prêt à nous donner cette parole de l'Esprit pour que nous puissions arrêter les conversations, arrêter les situations, parce que chacun se retrouve face à lui-même et voit combien il est loin du Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes appelés à marcher par l'Esprit. Ce n'est pas des mots, ce n'est pas un projet, c'est une réalité qui doit venir dans notre vie. Apprendre à marcher par l'Esprit. Et là, d'une part, on n'accomplira pas les choses de la chair, mais d'autre part, on sera un témoignage vivant à la gloire du Seigneur et à sa grâce. Frères et sœurs, j'ai beaucoup de choses encore à vous partager, mais s'il y a déjà que ça qui reste dans votre vie ce matin, de vous encourager à marcher continuellement dans l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair et vous parlerez et vous toucherez, vous apporterez une parole qui vont toucher les gens, les arrêter dans leur folie, les faire réfléchir et voir la grâce du Seigneur. Amen. C'est ça le programme. On voudrait faire des grandes choses, mais c'est des petites choses.
Hein? Et quand on marche dans l'esprit, on est libéré, on n'a plus envie de pécher. Le gars racontait, je ne pouvais plus vivre comme ça, c'était pas possible. Un jour, j'en ai eu marre de vivre deux vies. Un jour, il faut décider. Pour ça, le frère Fabien, quand il parlait de 2007, j'attendais à ce qu'il me donne un peu de détails, mais il est repassé sur 2004. Mais j'aurais bien voulu voir. Parce qu'un jour, il a dû se déterminer pour le Seigneur. Ça nous arrive à tous. Moi, ça m'est arrivé, je ne peux pas situer l'année ni rien, mais je sais qu'un jour, je dis Seigneur, j'en ai marre d'être comme une marionnette entre les mains du monde, me laisser inspirer par les choses de la chair, et puis le dimanche, revenir un bon chrétien. Non, non. Il faut que la semaine et le dimanche, ce soit pareil. J'ai la même relation avec toi, j'ai la même vie qui te glorifie. Seigneur, je ne peux plus dépendre du péché. Vous savez, le péché, ça nous rend esclaves et on n'est jamais satisfait. On en demande toujours plus. Mais quand le Seigneur vient, il nous donne ce qui est nécessaire pour nous. C'est bon et on n'en a pas besoin davantage parce qu'on est comblé par le Seigneur. Et combien il m'arrive de rentrer le soir, j'ai une lourde journée, c'était dur. Mais merci Seigneur, tu étais là présent. Je suis en paix, je suis satisfait. Je sais que j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé et c'est ça le principal. Je n'ai pas tout ce que le monde me proposait, mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai Jésus et ça, c'est tellement plus riche d'avoir la paix dans notre cœur, de rentrer le soir heureux de ce qu'on a accompli pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Eh bien, on va se lever, on va parler au Seigneur ce matin, s'attendre à sa grâce et puis il est vivant pour nous changer, pour nous transformer. Ce n'est pas moi qui vais vous changer, c'est lui. C'est lui, mes frères et sœurs. Quelle grâce. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là pour rectifier tout ça, quoi? C'est trop tard. Ah non, Seigneur, tu es mon sauveur. Oui, mais là, tu es le juge. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. J'ai tout compris. Laisse-moi une deuxième chance, s'il te plaît. Laisse-moi juste une deuxième chance. Même si je vis, je sais pas moi, une journée, juste une journée, Seigneur. Je rattraperai tout et je crierai à tout le monde. Je dirai à tout le monde que non, ça rigole pas quand on est là-haut. Ouais, je vois ce feu derrière, Seigneur. Je t'en supplie, une deuxième chance. Je t'en supplie, Seigneur. Je donnerai ma vie pour toi. C'est par les actes, oui, par les actes, pas uniquement par la bouche, mais une deuxième chance, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Non, quoi? Non, tu m'as jamais connu. Pas cette phrase, Seigneur, je t'en supplie. Pas cette phrase. Non, non, Seigneur. Non! Allô, oui, bonjour, mon cher bien-aimé. Oui, c'est ton pasteur. Oui, tu vas bien? Moi aussi, je vais très bien,
Alors, oui, je t'appelle juste pour demander un petit peu de tes nouvelles, hein. Allez. Alors, tout se passe bien? Oui. Alors, je voulais te demander, pour dimanche, tout est OK, là, pour la grande manifestation, là, qu'on prépare? Oui, 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 oui. La sonorisation, les choristes, la salle et tout. Ah ben, c'est super. Tu sais quoi? T'es Vraiment, tu es une richesse pour l'Église de Dieu. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ça, je peux t'assurer. Tu sais, tu vois, je vois dans ta vie la parole de Dieu qui dit, vous ne serez pas les derniers, vous serez les premiers. Et toi, tu es vraiment premier dans ta vie. Ouais, je t'assure. Et puis, à ton tour, tu deviens une bénédiction pour le peuple de Dieu. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui. À propos, je voulais vraiment te dire merci pour le don que tu as fait pour l'Église dernièrement. Je t'assure, je te dis, tu es une richesse pour nous. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Pasteur, il y a quelque chose qui me travaille. Tu sais, dernièrement, j'ai assisté à une réunion et le prédicateur, il parlait de quelque chose que j'ai pas l'habitude d'entendre dans notre église. Oui, il parlait du péché, il lisait un passage qui m'a vraiment marqué, hein. Alors tu vois, je me rappelle pas exactement, mais ça disait, grosso modo, on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants du diable pratiquent le péché et les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché, car ils ont une sorte de sémence de Dieu en eux. Et puis il parlait de la puissance de la délivrance du péché par Jésus, par le sang de Jésus, par la puissance de Jésus. Et ça me travaille parce que je ne me reconnais pas du tout dans ce qu'il disait. Attends. Ce prédicateur, c'est quoi ses références? Il est pasteur? Il a fait de la théologie? Il a une église de combien de personnes? Est-ce que la bénédiction de Dieu se voit dans sa vie? Ben non. Il n'était pas pasteur, il disait qu'il n'avait aucun titre. Enfin, c'est ce qu'il disait, hein. Il disait qu'il était juste un disciple de Jésus, hein, qui obéit à l'ordre de Jésus de faire des nations des disciples. C'est très simple, hein, comment il a présenté ça. Ben voilà, je le savais. Aucune référence. Tu sais, il ne faut pas écouter n'importe qui, hein. Moi, par exemple, je suis un pasteur. Je suis un homme de Dieu. J'ai fait la théologie, hein. Je suis à la tête d'une grande église. Ça, c'est des références, hein. Alors, ne va pas écouter n'importe qui. Je suis ton père spirituel. Écoute ce que je te dis. Alors moi, je vais te dire une chose, c'est tout simple. Question sanctification. Tu es dedans. Il n'y a plus rien à faire, hein. Il n'y a plus rien à faire. Jésus a fait tout pour toi, hein. Et tu es sanctifié. Point. Voilà. Oui, mais attends. Il a parlé d'un verset justement qui rejoint ce que tu as dit là. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais attention, mais il a dit qu'il y a une suite à ce verset, que les gens prennent tout le temps de ça, mais juste après la suite, les gens n'en parlent pas du tout. Mais il n'y aura pas de condamnation pour ceux qui marchent selon l'esprit, différemment de ceux qui marchent selon la chair. Et franchement, je t'assure, dans ma vie... Alors, non. Ne va pas chercher à gauche et à droite. Tu sais, n'écoute pas ces gens-là. C'est des extrémistes. Ils prêchent les œuvres. Hein? C'est ça, prêcher les œuvres. Non. Voilà. Respire un bon coup. Voilà. Et détends-toi. Ok. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok. J'ai compris, j'ai tout compris. Oui, bah, heureusement que tu es là pour
pour nous éclairer, hein, parce que si on se retrouve plus, nous, bah oui, hein, c'est toi qui connais la Bible, hein, moi je crois ce que tu dis. Hein. Ouais, bah oui, chacun sa place. Ouais, oui, d'accord, ok. Bon, il n'y a pas de souci. On se voit dimanche, hein, et puis tu fais un gros bisou à ton épouse. Ok, d'accord. Ok, merci bien-aimé. Allez, au revoir. Attention, fais attention, hein. Il neige dehors, hein. Fais très attention. Ah oui, je fais attention, t'inquiète pas, je fais attention. Je viens de monter mes pneus d'hiver, là. T'inquiète pas. Ok, allez, au revoir. Ah, pasteur. Ok, bon, alors il faut que je me prépare. Ah. Oh, un texto. Ouh. Hop, et voilà, le texto est effacé, ni vu ni connu. Voilà. Ouais, un petit détail à régler. Allô chérie? Oui, c'est moi. Ouais, ça va. Ouais, je vais partir là, je vais partir au boulot, je suis un petit peu en retard. Je voulais te dire, tu te rappelles de l'affaire là Oui, bah, tu sais quoi? C'est conclu. Ouais, la signature se fait ce soir. Yes, ouais, bah voilà. Donc, oui, ce soir, je vais rentrer tard. Bah, je voulais juste te dire, ne m'attends pas. Ouais, ne m'attends pas. Ouais, je veux pas que. Oui. Ouais, repose-toi. Et je reviens tranquillement. Je vais essayer de pas te réveiller quand je reviens. Ouais. Et puis demain soir, resto en amoureux pour fêter ça. Ok? Yes. Ouais. Bon, alors, oui. Ouais, j'y vais. Ouais, je vois, il neige. Mais pourquoi vous êtes tous stressés par ça? C'est incroyable. Dès qu'il y a un peu de neige, personne ne roule. Ouais. Je suis un conducteur de rallye hein, dans mes heures perdues. Ouais. Ok, allez, bisous. Allez, ciao. Et voilà. Allô, oui, maman, oui. Bah, je suis en train de conduire là. Oui, j'ai bien mes pneus neige. Ouais, y a pas de souci, t'inquiète pas. Oui, ouais. Tu voulais parler de quoi? De qui? Ah non, ne me parle pas de lui. Attends. Après ce qu'il m'a fait, c'est impossible pour moi d'aller le voir. C'est lui qui doit venir me voir en premier. Ah non, moi je te dis, écoute, je suis chrétien, mais c'est pas marqué crétin, hein. Ah non. Et puis, question pardon. Je peux pardonner, ouais, mais j'oublie pas. Je pardonne, mais j'oublie pas. Ok? Ah bah oui, hein. Ah, voilà, oui. Jésus, me voilà devant ton trône. Je suis devant ton trône. Ça fait tellement longtemps que j'attendais ce moment, Seigneur. Oui. Je suis un enfant de Dieu. Oui, je suis chrétien. Oui. Bah, tu sais, tu as dit qu'il est donné un pouvoir de devenir enfant de Dieu à tous ceux qui croient à ton... Je t'ai donné ma vie. Je crois en toi. Je suis enfant de Dieu. Me voilà, Jésus. Je suis là devant ton trône. Oui. Ce pouvoir d'être enfant de Dieu, il y a des fruits, il y a des preuves. Ah bah oui, des fruits, j'en ai Jésus, j'en ai des fruits. Bah voilà, je suis chef de chœur, j'écris des chants pour toi, j'organise des concerts de louanges, mais
Bien sûr, tu étais là. Tu étais là à nos concerts. C'était merveilleux. Il y avait une ambiance. Les gens étaient dedans. Je frissonne encore quand j'y pense. Hein. Ouais, oui, oui. Bah oui, c'est terrible, quoi. Ouais, ouais, oui, 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 oui. Oui, bah... J'ai même un groupe de gospel. Hein. J'ai même un groupe de gospel. J'ai tout. Et puis... Je veux pas te le dire, mais bon, tu le sais, hein, j'ai donné pas mal à l'église aussi. Bah oui, bah voilà quoi, Pardon, c'est pas ce genre de fruit que tu veux que je cite. Hein. Ah d'accord, oui, oui. La vie de sanctification. Ouais. Oui, Jésus, mais bon, la sanctification, bah, tu sais, sur terre, d'abord, c'est impossible de ne pas pécher, on est bien d'accord, sur terre. Même Paul, ça je connais bien ce verset, c'est dans Romains 7, 19. Paul, il dit, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. C'est exactement ce qu'il a dit hein, dans Romains 7. Comment? Ah, d'accord. C'est la nature de l'homme. C'est de ça que Paul veut parler. Et puis, il y a une suite. Bah bon, la suite, j'ai pas vraiment étudié, hein, Seigneur. Bah tu sais, moi, je suis cancer. Ce qui étudie la Bible, c'est mon père spirituel et tout ça. Il me montre, il m'explique les choses. Hein, voilà, c'est moi. Bon, je lis de temps en temps comme ça, mais bon, chacun sa place, comme on dit, hein, sur terre. Ah oui. Et il fallait méditer. Bon, mais ça, j'ai pas vraiment fait, moi. Ouais. Mais oui, mais t'es bien d'accord que sur la terre, tout le monde pêche Jésus. Ouais, tout le monde. Tu es venu justement pour nous délivrer du péché, pour qu'on ne soit plus esclave du péché. Ah oui, oui, ça, je sais, hein, on me l'a toujours appris, mais bon, tu sais, il y a ce qu'on apprend et puis il y a la pratique, hein, je te dis, franchement, c'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. C'est vraiment possible. Uniquement si on reste attaché à toi. Ah, je comprends. Je commence à saisir le truc. Donc, moi, je suis de nature pécheresse. Ben oui, la chair, c'est pour pécher. Mais dès qu'on est attaché à toi, c'est toi qui agis et on n'est plus esclave du péché. Je comprends. Tu sais, c'est très clair quand c'est toi qui me l'explique. Hein. Ben oui, c'est normal, c'est toi. Toi, t'es Jésus. Moi, ok, ça commence à être clair. Oui, mais alors, Seigneur, mais tous ces chrétiens-là sur terre, ils empêchent tous. Ah oui, tu as dit que tu as déjà donné plein de preuves pour ça. Oui, Paul, il a dit, hein, quand il a dit, oui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, je sais, je connais ce... Quoi? Oui, j'ai trompé ma femme, oui. Bah, on peut rien te cacher, Seigneur. Ouais. Est-ce que je crois que le Christ qui vit en moi pourrait tromper ma... Ah non, Seigneur, ça, non. Bien sûr que non. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas cru à ça? Je sais pas pourquoi, mais pourquoi est-ce que j'ai pas cru? Mais je suis nul. Seigneur. Je regrette, Seigneur. Bah écoute, moi, je crois à ce qu'on me dit. Bah, mon père spirituel, il me dit ça. Il me dit, bah t'es là-dedans, t'es dans la sanctification. Il m'a dit ça. Alors que j'étais sur le point de donner rendez-vous à ma maîtresse. Il connaît même pas ma vie, il me dit t'es dans la sanctification, et bah ouais, moi j'étais rassuré. Ça y est, j'ai tout compris, Seigneur. Là, c'est très clair. On ne peut pas être plus clair. Oui, j'ai tout compris.
Ah, c'est bon là, c'est bon. Ouais, bah oui, bah oui. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah, qu'est-ce qu'on fait là, pour rectifier tout ça, quoi? C'est trop tard. Ah non, Seigneur, tu es mon sauveur. Oui, mais là, tu es le juge. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. J'ai tout compris. Laisse-moi une deuxième chance, s'il te plaît. Laisse-moi juste une deuxième chance. Même si je vis, je sais pas moi, une journée, juste une journée, Seigneur. Je rattraperai tout et je crierai à tout le monde. Je dirai à tout le monde que non, ça rigole pas quand on est là-haut. Ouais, je vois ce feu derrière, Seigneur. Je t'en supplie, une deuxième chance. Je t'en supplie, Seigneur. Je donnerai ma vie pour toi. C'est par les actes, oui, par les actes, pas uniquement par la bouche, mais une deuxième chance, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Non, quoi? Non, tu m'as jamais connu. Pas cette phrase, Seigneur, je t'en supplie. Pas cette phrase. Non, non, Seigneur, non! Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. C'était qu'un rêve. C'est un songe. Oh, Seigneur. Oh, merci. Je suis encore vivant. Je suis encore vivant, Seigneur. Je suis encore vivant. Oh, Jésus. J'ai compris, Seigneur. J'ai compris. Mon miracle, c'est que le Seigneur m'a vraiment donné une deuxième chance. Ça aurait pu être pas un rêve, mais la réalité. Mais il a permis que je puisse me ressaisir. Et je peux vous témoigner que la délivrance du péché, c'est pas des histoires. On ne devient pas un ange. Non, on reste quelqu'un d'imparfait que le Seigneur transforme chaque jour. Mais une chose est sûre, quand le Seigneur vous transforme, vous n'êtes plus esclave du péché. Je te donne tout, je me confie en toi. Je te donne ma voix, je chanterai pour toi. Je te donne ma vie, j'exalterai ton nom. Seigneur, je te donne tout. Écoute-moi. Seigneur, je te donne tout. Accepte mon cœur. Seigneur, je te donne tout. Écoute-moi. Seigneur, je te donne tout. Accepte mon cœur. Seigneur, je te donne tout. Je te donne Je ne garde rien. Je ne garde rien. Mon cœur de ce qui est à moi. Oui, tout ce qui est à moi, Je me confie en toi. Mon cœur de ce qui est à moi. Je me confie en toi. Seigneur, je te donne tout. Mon âme, je ne garde rien. Utilise mon corps. Garde tout ce qui est à moi. Pour te servir. Confie en toi. Pour te louer. Garde tout ce qui est à moi. Pour toi, Seigneur. Je te donne ma voix. Je chanterai pour toi. Je te donne ma vie. J'exalterai ton nom. Seigneur, je te donne tout. Je te donne tout. Écoute-moi.
j'accepte